Virgile sur M-Média. Belle semaine, vous êtes sur M. Tout de suite, nous allons parler droit, nous allons parler consommation dans Les Experts avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Bonjour Michele. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du fameux satisfait ou remboursé. Ce n'est pas une règle universelle en Suisse. Quand vous avez acheté un produit, le remboursement n'est pas garanti. Il y a des règles à respecter et également des exceptions à connaître. Tout d'abord, quelles sont les règles de base ? Mais comme tu l'as dit, effectivement, en droit suisse, il n'y a pas un droit de retour de la marchandise lorsqu'on l'a achetée. En général, quand un contrat est conclu, une vente est conclue, on ne peut pas demander le remboursement, il n'y a pas de délai. C'est un peu une légende urbaine, à moins que le vendeur, le magasin ait prévu un droit de retour sous une semaine, 30 jours ou certains sites de correspondance. Est-ce qu'il y a une exception, par exemple, à la règle ? Il y a une petite exception. Une petite exception dans le Code des obligations, c'est ce qu'on appelle le droit de révocation. Alors, c'est vraiment dans les cas où vous avez eu un démarchage, quelqu'un qui a sonné chez vous pour essayer de vous vendre du vin, quelqu'un qui vous aborde dans la rue pour vendre quelque chose. Par téléphone également. Par téléphone aussi. C'est vraiment toutes ces situations dans lesquelles on vous prend au dépourvu et on essaye de conclure une vente. Et souvent, on est pressé ou le vendeur est insistant, on finit par céder. Et là, il y a la possibilité, justement, dans les 14 jours, dès la conclusion du contrat, justement, de pouvoir révoquer la vente et demander le remboursement. Donc, dans tous ces types de ventes, il y a toujours des conditions spécifiques en termes de démarchage. Alors, justement, il y a cette condition des 14 jours en termes de démarchage, et c'est le vendeur qui doit vous avertir qu'il y a ces 14 jours. S'il ne le fait pas, le client pourrait révoquer le contrat même après. Donc, il doit informer aussi de ce délai. Imaginons, j'ai acheté un produit, il ne me convient pas, je le retourne. S'il est consommé selon le type de produit, comment ça se passe ? Comment est-ce que je peux me révoquer ? Alors, si c'est une de ces marchandises vendues par un démarcheur, là, vous avez ces 14 jours et puis il y a en principe la restitution du bien quand c'est un objet et puis remboursement de notre part. Et lorsque, par contre, vous avez déjà bénéficié de la prestation, vous avez déjà utilisé un peu la marchandise. Un abonnement téléphonique, par exemple. Ça peut être c'est au prorata, alors, peut-être. Au prorata, ou en tout cas, je n'ai pas de calcul précis, mais on considère quand même que vous avez utilisé une partie de la chose, il y a un remboursement partiel. Vous n'allez pas forcément récupérer le tout parce que vous en avez déjà un peu bénéficié. Ce qui est quand même assez logique, en même temps. Est-ce qu'il y a aussi d'autres exceptions à l'annulation ? Alors, justement, l'exception, c'était le droit de la révocation. Maintenant, l'exception de l'exception, le droit à la révocation, ces 14 jours ne s'appliquent pas dans tous les cas. Lorsque vous allez dans une foire, il n'y a pas de droit de révocation parce qu'en fait, vous allez dans un lieu où vous savez qu'il y aura une vente. Donc, vous alliez spontanément. On s'y attend. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Pour ce qui est de la marchandise, jusqu'à 100 francs, ça ne s'applique pas. Et puis aussi, si vous avez négocié le contrat, là aussi, la clause de révocation tombe. Voilà pourquoi il y a des super actions à 90 francs. On comprend mieux. Est-ce que un dernier conseil peut-être avant de se quitter sur justement toutes ces règles ? Justement, le conseil dans tous les cas, quelle que soit la vente, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre les documents avec vous, ne donnez pas une réponse tout de suite. Et justement, si le vendeur est insistant pour conclure la vente immédiatement, peut-être méfiez-vous. Oui, donc et surtout lire toutes les conditions des contrats que l'on veut nous faire signer. Et ce n'est pas toujours le cas. En général, on ne lit pas les petites lignes et c'est d'ailleurs notre principal défaut. Merci en tout cas de ce rappel et de ces bons conseils. Michele Baronnet, je rappelle que vous êtes avocat chez Protecta. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Aime le média où tu veux, quand tu veux.